Dans le jeu vidéo, on explore vraiment beaucoup de mondes différents. Vraiment beaucoup. Des royaumes fantastiques, des planètes extraterrestres, des villes. Les devs créent vraiment beaucoup d'univers époustouflants qui nous offrent une évasion totale de la réalité. Et ces mondes deviennent notre terrain de jeu où l'on passe des heures et des heures à fouiller chaque recoin, qui nous offre notre propre aventure. Mais le jeu vidéo ne se contente pas de laisser la liberté aux joueurs d'explorer la carte comme ils le souhaitent, car il y a la chance de pouvoir impliquer les joueurs directement dans l'histoire en lui laissant le choix des interactions qu'il choisit de faire avec son environnement et les personnages qui l'entourent. Et c'est ça qui rend l'aventure dans le jeu vidéo si intéressant. Et les développeurs veulent nous faire découvrir, explorer des thèmes beaucoup plus profonds. Certains jeux nous poussent à réfléchir sur la nature du voyage lui-même, sur la quête de soi et sur la manière dont nos choix influent sur le cours de l'histoire. Et il y en a un qui m'a particulièrement touché. Baldur's Gate 3. Très concrètement, le jeu se passe dans les royaumes oubliés de Donjons et Dragons. Lorsque tu commences ta partie, tu te retrouves dans un vaisseau d'Illithid où tu vois un homme poulpe qui essaie de te mettre une larve dans l'œil. Et là, le jeu te demande qui tu es. Donc tu peux faire ton propre personnage ou leur prendre un personnage origine, donc un personnage intégré à l'histoire. Ce qui est assez stupide car on te propose de prendre Lae'zel, sauf qu'en fait, juste avant, tu la vois se faire infecter devant tes yeux. Bref, t'as le vaisseau de plageur mental qui se fait attaquer par des Githyanki. Grâce à leur chaos généré, on va pouvoir commencer à chercher à se tirer du vaisseau. Sur le chemin, on va retrouver la Gith. Et lorsqu'on discute, nos pensées s'entrechoquent. En gros, on a lu dans les pensées de l'autre. On décide de faire route commune, alors on se met ensemble, puis on trouve une demi-elfe dans un caisson. Je trouve un moyen de la libérer, puis après quelques combats, on parvient à s'enfuir des enfers, littéralement. Je manque peu de me faire écraser lors du crash du vaisseau, mais une force mystique m'en empêche. Je me retrouve sur une plage échouée, avec Ombrecoeur pas loin de moi. Ensemble, on a donc plus de chances de survivre. On pourra retrouver Lae'zel plus loin, ainsi que d'autres compagnons qui sont aussi infectés par les larves. Tous ces gens, ils vont former notre groupe de voyage. On peut décider de voyager seul ou avec 3 autres compagnons. Et si jamais on a trop de compagnons, ils seront dans un camp où ils nous attendront. Et si on trouve pas comment enlever la larve de notre tête, à tout moment, et ben on risque de finir comme lui. Ouais, donc moi et mes nouveaux alliés, on ferait mieux d'essayer de se soigner. La grosse force de Baldur's Gate 3, c'est la qualité d'écriture qui est apportée aux compagnons. Pour les présenter, il y a Astarion, le vampire sexy. It's time to start talking. What did you do? Why did you kill her? Look, I know I have a casual relationship with murder. I don't remember everyone I've killed, but I do remember everyone I've killed in the last 5 minutes. I have had unusual symptoms from my parasite. Perhaps this is a side effect of yours. I'm just not sure where this leaves us. It's hard to trust someone who blacks out and stabs you to death. Gale, le gizicoptère explosif. Karlach, qui a très chaud. Gods, I want to ride you till you see stars. We know you by your true name, Maglumpa. Praise Maglumpa. Ombrecoeur, le Stormtrooper gothique. How heroic. I was wondering if we'd survive encountering such a fearsome beast. Huile, le gros débile.
damnable roach. Provoke the blade and suffer its sting. Élise le crapaud belliqueux. That large, fleshy nose of yours looks like a mistake. Tous ont leur propre histoire et leurs propres objectifs. Ils sont déjà ancrés dans le monde que tu vas visiter. Certains approuveront ou non vos actions, ils seront plus ou moins enclins à vous suivre durant les dialogues. Mais le personnage joueur n'est pas au centre de l'attention. Certains compagnons provoquent entre eux des tensions internes qui peuvent aller jusqu'à provoquer la mort définitive de certains. De plus, les affinités avec les compagnons et le groupe avec qui tu décides de voyager va changer du tout au tout l'histoire que vous allez écrire. Tout simplement car chaque personnage est vivant. Ils interagissent entre eux, avec l'environnement et même avec les autres PNJ. Ce qui relègue souvent notre personnage au second plan de l'histoire, pour suivre celle de nos amis. C'est pourquoi on essaiera tenté de faire un détour pour faire plaisir à Karlach ou Million Broker lorsqu'on se balade. Pour au final se dire que si on n'avait pas visité ces lieux sans elle, on ne sait pas si ça aurait été pareil. Ou se dire encore, heureusement qu'elles étaient là. Comme ça, elle par exemple, elle a pu trouver peut-être quelques réponses à ces questions. Pour au final se conclure à nous-mêmes, il n'y serait jamais allé sans elle en fait. J'avais même pas envie d'y aller, mais vu que t'es là, peut-être faire un petit effort quoi. Et forcément, les personnages créent des liens de plus en plus forts entre eux. Un peu trop facilement pour Kyle d'ailleurs, déjà qu'il a bouffé mes chaussures. Enfin, je comprends pourquoi j'ai aussi bien retenu ce qu'on peut faire à tel ou tel autre endroit. Car je me dis, ah oui Champigny, c'est quand je l'ai encouragé à la tuer parce que j'étais un sombre enculé en fait. Et c'est pour ça que ce jeu m'a marqué.